Le mois de juin 2026 ne s'ouvre pas comme une simple page blanche dans votre calendrier. Pour ceux qui portent l'énergie du cancer, cette première matrice de l'eau primordiale, juin se présente comme un seuil de rupture vibratoire. Un point de non-retour où l'univers cesse de vous demander de vous adapter pour enfin vous demander de régner. Chers amis, Cancer de France, du Québec, de la belle province jusqu'aux rives de la Seine, des forêts laurentiennes aux plaines de Provence, vous qui ressentez les marées intérieures comme personne, ce mois marque un tournant décisif. Vous avez toujours été les gardiens du foyer, les protecteurs invisibles, ceux qui sentent l'orage avant même que le ciel ne s'assombrisse. Mais pendant trop longtemps, cette sensibilité exceptionnelle a été utilisée contre vous. Depuis plusieurs années, vous traversez une reconfiguration invisible mais dévastatrice de votre identité, de vos structures familiales et de votre trajectoire de vie. Vous avez fonctionné en mode survie. Être une structure d'eau dans un monde de matière signifie souvent commettre la même erreur sacrificielle, devenir une éponge. Vous avez absorbé les courants, les tensions, les non-dits et le labeur émotionnel de votre entourage, pensant que votre carapace de crabe suffirait à vous protéger. Vous avez confondu l'empathie avec l'effacement de soi. Pensez à toutes ces fois où, dans votre famille, vous avez joué le rôle du médiateur silencieux. Cette tante ou ce cousin qui déchargeait ses problèmes sur vous lors des repas de Noël à Montréal ou des fêtes de fin d'année en France, ces collègues qui savaient que vous diriez oui, même épuisé, ces amis qui venaient chercher du réconfort sans jamais vous demander comment vous alliez vraiment. Vous avez tenu bon avec cette force tranquille typique du cancer, cette capacité à créer un cocon de sécurité pour les autres, tout en oubliant parfois de verrouiller la porte de votre propre cœur. Regardez votre vie en arrière. Vous avez maintenu des structures obsolètes et toléré des déséquilibres profonds par simple peur du vide ou du conflit. Mais la pression hydrostatique interne a atteint son point de saturation. En ce début de mois, la quasi-totalité des corps célestes reprend une marche directe. Le grand surplace est terminé. La stagnation se dissout. Un nouvel avenir commence maintenant, non pas par une transformation magique et extérieure, mais par une inversion radicale de votre polarité énergétique. Vous allez cesser d'absorber le monde, vous allez le teinter de votre propre fréquence. Imaginez un instant, vous n'êtes plus l'océan qui accueille toutes les rivières sans distinction. Vous devenez le fleuve majestueux qui trace son propre lit, nourrit les terres qu'il choisit et se jette dans la mer avec puissance et discernement. Cette inversion n'est pas brutale. Elle est douce, profonde et surtout, elle est juste. Elle est alignée avec votre essence même. Ce mois de juin 2026 arrive comme une grande marée d'équinoxe intérieur. Les planètes s'alignent pour vous rappeler que votre sensibilité n'est pas une faiblesse à corriger, mais un super pouvoir à maîtriser. Vous qui vivez souvent entre deux mondes, celui des émotions et celui de la réalité concrète, vous allez enfin apprendre à naviguer les deux avec grâce et autorité. Acte 1. L'éveil du verbe et l'épreuve du vide. Le décret de l'être. La première secousse de cette alchimie se produit dès l'entrée de Mercure au seuil de votre première maison, l'espace sacré de votre identité brute. Dans les lois naturelles, le verbe est créateur. Jusqu'ici, votre mental s'accommodait des attentes extérieures, taisant vos besoins pour préserver une paix artificielle. Ce mouvement planétaire dans votre signe agit comme une décharge de clarté intuitive. Votre esprit s'aiguise, non pas par la logique froide, mais par l'intelligence de l'âme. Vous allez ressentir l'urgence viscérale de dire ce qui a été retenu sous silence. Ce n'est pas une impulsion de colère, c'est un acte de salubrité vibratoire. Parler vrai devient votre premier outil de guérison. Vous allez comprendre que formuler vos limites et exprimer votre vérité nue n'est pas une déclaration de guerre envers les autres, mais un décret de fidélité envers vous-même.
Le temps de la dissimulation protectrice est révolu. Prenez le temps d'imaginer cette scène. Vous êtes assis sur les rives du Saint-Laurent ou au bord de la Loire, le vent caressant votre visage. Pour la première fois, au lieu d'écouter les autres parler sans fin, vous ouvrez la bouche et vous dites « Voici ce dont j'ai besoin. Voici ce que je ne veux plus accepter. Voici qui je suis vraiment. » Cette parole libérée va créer des vagues. Certaines personnes seront surprises, d'autres seront touchées, quelques-unes s'éloigneront, mais toutes ressentiront la puissance nouvelle qui émane de vous. Vous n'êtes plus le cancer qui se cache derrière son sourire bienveillant pour éviter le conflit. Vous devenez le cancer qui parle avec le cœur ouvert et la colonne vertébrale droite. Dans votre quotidien français ou québécois, cela peut se traduire par des conversations courageuses avec vos parents âgés, vos enfants adolescents, votre conjoint ou même votre patron. Des phrases comme « J'ai besoin de plus de temps pour moi »,« Je ne peux plus porter tout le poids émotionnel de cette famille » ou « Je choisis désormais des relations où je suis respecté autant que je respecte ». Chaque mot prononcé avec authenticité renforce votre champ énergétique. C'est comme si Mercure vous offrait une baguette magique verbale, ce que vous déclarez commence à se matérialiser. Vos besoins deviennent visibles, vos désirs prennent forme, votre identité se cristallise. La dissolution des mirages. À peine cette parole commence-t-elle à émerger qu'elle se heurte à une tension géométrique exacte. Le carré entre l'esprit naissant en maison 1 et Neptune, stationné au sommet de votre ciel en maison 10. C'est ici que l'initié se distingue du profane. Neptune vient dissoudre les anciennes structures de votre réussite et de votre reconnaissance publique. Face à ce transit, le mental inférieur panique. Un brouillard dense semble s'installer sur votre avenir professionnel et votre direction de vie. Vous ne voyez plus à 2 pas devant vous. Vous doutez. Ce brouillard n'est pas une punition, c'est un vide fertile. Le ciel est en train d'effacer les mirages et les buts qui ne font plus écho à l'être souverain que vous devenez. Si vous ressentez une exhaustion nerveuse ou un épuisement face à la pression sociale, ralentissez. Éteignez le bruit du monde pour écouter le silence sous-jacent. Pour vous, Cancer, ce carré Mercure-Neptune est particulièrement puissant car il touche directement votre identité et votre image publique. Vous avez peut-être passé des années à construire une carrière ou une réputation basée sur le sacrifice, l'infirmière qui donne tout, l'enseignant qui s'oublie, l'entrepreneur qui met sa famille après tout le reste, la mère ou le père qui s'efface pour que les enfants brillent. Maintenant, Neptune dissout ses anciens rôles. Vous pourriez vous sentir perdu dans votre carrière. Des projets qui semblaient solides deviennent flous. Des ambitions qui vous motivaient hier vous paraissent vides aujourd'hui. C'est normal, c'est même sacré. Dans ce vide, posez-vous ces questions puissantes. Quelle réussite ai-je poursuivie pour être aimé plutôt que pour m'accomplir? Quelles images de moi-même ai-je projetées pour plaire plutôt que pour être vrai? Qu'est-ce que je voudrais créer si personne ne me jugeait? Le discernement était votre seule boussole, une opportunité qui brille à l'extérieur mais qui éteint votre paix intérieure est une illusion. Acceptez de ne pas savoir, car c'est dans ce non-savoir que s'ancre la véritable foi en votre intuition. Prenez des pauses sacrées, marchez dans la nature, écrivez dans un journal, méditez face à l'eau. Laissez l'ancien se dissoudre avec grâce, ce qui émergera sera tellement plus aligné avec votre âme. Acte 2. Le choc de l'expansion, face au mur du réel. L'équation du magnétisme pur. Le milieu du mois de juin marque ce que l'on pourrait appeler le solstice énergétique de votre année. Dans l'espace qui définit votre présence au monde, votre corps physique et votre rayonnement, 2 puissances majeures s'unissent, Vénus et Jupiter. C'est une ouverture massive de votre champ torique. Vénus apporte la force d'attraction et l'harmonisation. Jupiter dilate et amplifie votre vibration. C'est le retour de votre force magnétique. Votre présence devient visible, incontournable.
Votre aura change. Les gens commencent à vous remarquer différemment. Vous attirez des opportunités, des rencontres, des soutiens que vous n'auriez jamais osé espérer auparavant. C'est le moment idéal pour projeter vos visions dans la matière, initier des engagements ou lancer des projets de vie. Mais ce transit pose une question initiatique redoutable. Êtes-vous enfin capable de recevoir sans vous excuser? Vous qui avez passé des années à nourrir les autres, à anticiper leurs manques et à panser leurs plaies, l'univers vous place face au miroir de votre propre mérite. L'abondance n'est pas une récompense, c'est une résonance. Si vous continuez à croire que la douceur envers vous-même est une faiblesse ou que demander à être nourri en retour est un acte d'égoïsme, vous bloquerez cette fréquence. Pratiquez l'art de recevoir. Acceptez les compliments sans les minimiser. Laissez les autres vous aider. Dites oui aux invitations, aux cadeaux, aux opportunités. Nourrissez votre corps avec amour, bon repas, repos, mouvement doux. Nourrissez votre âme avec de la beauté, art, musique, nature. Votre magnétisme s'active quand vous cessez de vous excuser d'exister pleinement. Le gardien du temple. L'univers ne tolère aucune complaisance spirituelle. Le jour même où cette expansion culmine, une tension géométrique exacte se dessine. Mercure se heurte au carré de Saturne stationné dans votre maison 10. C'est le retour du principe de réalité. Saturne n'est pas là pour bloquer votre expansion, il en est le gardien. Il vient tester la solidité de votre nouvelle posture. Vous pouvez vous sentir temporairement écartelé entre l'appel de votre âme et la lourdeur des structures qui vous entourent. Des responsabilités professionnelles, des engagements familiaux, des doutes profonds viennent frapper à votre porte. La loi universelle de ce double transit est claire. L'expansion sans structure n'est qu'une fuite. Saturne exige de vous une maturité de bâtisseur. Évitez les réactions impulsives ou les effondrements émotionnels sous la pression. On vous demande ici d'associer le feu de l'action à la rigueur du plan. Vous apprenez à diriger votre vie non plus comme un enfant de l'eau qui subit les marées, mais comme un souverain qui canalise le courant pour ériger des digues indestructibles. C'est le moment de créer des systèmes, planning clair, limites saines, engagement réaliste. Structurez vos rêves au lieu de les laisser flotter. Saturne vous offre la maîtrise. Acceptez ce cadeau même s'il demande des efforts. La rupture des lignes de temps. L'atmosphère devient ensuite électrique. Uranus entre en collision géométrique par un carré exact avec l'axe des nœuds lunaires. Uranus agit comme la foudre. Il fragmente, libère et éveille par le choc. Les nœuds lunaires forcent le mouvement de l'évolution. Cette tension irradie tout au long de cette période dans votre maison 11, celle des alliances, des cercles amicaux et de votre place au sein du collectif. Vous allez voir avec une clarté presque insoutenable où se situent les distorsions dans vos relations. Vous allez réaliser que vous avez dépassé en fréquence certaines lignes de temps et certains groupes de personnes. L'enseignement d'Uranus est sans détour. Il est désormais interdit de trahir votre vérité intérieure pour le seul confort de maintenir une fausse appartenance. Si vous devez feindre d'être plus petit ou plus silencieux pour être accepté dans un cercle, c'est que ce cercle est devenu votre cage. Ce transit ne vous demande pas de tout détruire de manière convulsive, mais de cesser de nourrir ce qui est vibratoirement mort. Laissez la foudre emporter les illusions de fidélité envers ceux qui n'aimaient que votre soumission. Dans votre communauté, que ce soit à Paris, Lyon, Montréal, Québec ou ailleurs, vous allez naturellement vous éloigner de certains groupes et vous rapprocher d'autres, plus alignés. Faites confiance à ce mouvement. Votre tribu authentique vous attend. Acte 3. Le grand basculement de la crypte à la lumière, la crypte alchimique. L'activité du monde extérieur s'efface ensuite pour laisser place à un phénomène d'intériorisation totale. Une nouvelle lune se déploie dans le secret de votre maison 12. Pour un être gouverné par les rythmes lunaires, cet événement n'est pas une simple phase de repos, c'est une réinitialisation de la matrice subconsciente. La maison 12 est la crypte de l'être,
l'espace où s'accumulent les mémoires non résolues, les deuils silencieux et les vieux schémas de sabordage. Cette nouvelle lune vous invite à descendre dans vos propres profondeurs. Quelles sont les croyances de manque ou de culpabilité que vous êtes enfin prêt à dissoudre? Quel vieux schéma d'auto-abandon devez-vous achever? Ce n'est pas un moment de vide stérile, mais une restauration profonde de votre système nerveux. Votre intuition et vos rêves vont parler avec une clarté prophétique. Ne cherchez pas à agir à l'extérieur. Laissez la nuit nettoyer ce qui encombre votre canal. On ne bâtit pas un nouvel avenir sur des fondations saturées de fantômes du passé. Prenez ce temps pour des rituels doux, bains purificateurs, méditation guidée, écriture thérapeutique, connexion avec vos ancêtres. Guérissez les blessures transmises de génération en génération, ce fardeau émotionnel que tant de familles françaises et québécoises portent encore. La guérison du collectif. Cette purification prépare le terrain pour le déplacement d'une force de guérison majeure. Chiron pénètre le domaine de votre maison 11. C'est le début d'une œuvre alchimique à long terme qui va redéfinir votre rapport au monde et à votre communauté. Chiron met en lumière la peur viscérale d'être rejeté par le groupe, l'angoisse de l'invisibilité ou la méfiance envers les structures de soutien. L'initiation ici est directe. Vous ne pouvez pas guider un collectif si vous craignez sa présence ou si vous refusez son aide. L'univers vient guérir le réflexe d'isolement du cancer. On vous demande de cesser de porter votre fardeau dans la solitude. Les fréquences s'ajustent, les êtres alignés sur votre vibration existent et n'attendent que votre clarté pour se manifester. Guérir cette blessure d'appartenance est la clé pour que votre message devienne une autorité reconnue. Vous êtes appelé à créer ou à rejoindre des cercles où la sensibilité est une force, où l'émotion est bienvenue, où la vulnérabilité est protégée. Votre rôle de guérisseur, de guide, de protecteur peut enfin s'exprimer sans épuisement. Le grand rendez-vous de la souveraineté. À la fin du mois, le parcours s'achève par une triple convergence énergétique majeure. Une pleine lune géante éclate dans le signe rigoureux du Capricorne, illuminant votre maison 7. C'est l'heure du bilan comptable de vos alliances. L'énergie ambiante exige des structures saines, des limites claires et une responsabilité partagée. Tout contrat karmique basé sur le sacrifice unilatéral s'effondre ou doit être radicalement restructuré. Simultanément, Mercure stationne et entame sa rétrogradation directement dans votre première maison. C'est une injonction universelle à filtrer vos paroles, à intérioriser votre force et à mesurer l'impact de votre présence. Enfin, Jupiter quitte votre signe pour entrer dans l'axe de votre maison 2. C'est la translation de la conscience vers la matière. L'énergie se densifie dans l'axe de l'abondance concrète, de la valeur personnelle et de la sécurité financière. Le mode survie prend fin ici. L'univers ouvre les vannes des ressources matérielles pour ceux qui ont eu le courage de restaurer leur estime de soi. Vous méritez la sécurité, le confort, la beauté matérielle. Acceptez-le pleinement. Conclusion. Le décret de l'eau souveraine. Le mois de juin 2026 ne vous demande pas de devenir plus dur, ni d'ériger des barrières de colère face au monde. Il vous demande de comprendre que votre sensibilité n'est pas une faille, mais l'outil de votre maîtrise, à la condition unique qu'elle soit guidée par une discipline inflexible. Vous avez cessé d'être le barrage qui retient l'eau pour empêcher les autres de se noyer. Vous êtes devenu le courant lui-même, celui qui trace sa propre voie, balaie les débris du passé et fertilise la terre où il choisit de se poser. Voici la vibration que nous ancrons aujourd'hui et la direction que prend désormais votre destinée. Cher Cancer, ce mois est votre renaissance. Vous n'êtes plus seulement le protecteur des autres, vous êtes devenu le gardien sacré de votre propre empire intérieur. L'eau souveraine coule désormais à travers vous avec puissance, grâce et liberté.
Que cette nouvelle ère vous apporte la paix profonde, l'abondance méritée et des relations qui honorent enfin qui vous êtes vraiment. Un nouvel avenir commence maintenant.